Dans l'épisode précédent, Rome a rencontré plusieurs civilisations. Le Mali, l'Éthiopie, la Pologne et surtout le Congo. Mais très vite, le conflit a éclaté. Jinga a déclaré la guerre. Et face à elle, Rome n'a pas tremblé. L'armée congolaise a été écrasée. Une première ville est déjà tombée. Mais cette guerre est loin d'être terminée. Avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Merci pour votre soutien. En signe de respect, l'Éthiopie envoie une délégation à Rome. Trajan accepte. Mais il ne rendra pas l'appareil. Rome reçoit, mais ne s'engage pas. Une nouvelle avancée scientifique est franchie. La navigation à voile est découverte. Rome pourrait désormais construire ses premiers navires si elle possédait une ville côtière. Mais sur le front, la situation est bien plus concrète. Kinshasa est en état de siège. La ville résiste à peine. Les troupes romaines avancent. Comme si cela ne suffisait pas, Bonza Congo mobilise un renfort. Un char lourd, une unité rapide, capable de frapper violemment au corps à corps. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Des barbares capturent un bâtisseur romain. Une perte inhabituelle pour Rome. Mais Trajan ne compte pas en rester là. Ce prisonnier sera récupéré. À Rome, le lancier engage un guerrier barbare. Mais cela ne suffit pas à libérer le bâtisseur capturé. Pendant ce temps, au Congo, Kinshasa tombe. La ville est capturée, puis annexée. Il ne reste plus que 2 villes à Jinga. Pour sécuriser cette conquête, Victor est envoyé à Kinshasa. Sa mission est évidente, maintenir la loyauté de la ville. Car une chose est certaine, Trajan refuse toute rébellion. Les troupes romaines poursuivent leur avancée vers le sud. L'objectif est clair, atteindre les dernières villes du Congo. Pour renforcer ces lignes, Rome recrute un archer. Les unités à distance deviennent indispensables. Mais pendant que l'armée avance, Trajan réorganise sa politique. Bastio remplace la Gaugée. La défense des villes devient prioritaire. L'urbanisme remplace le culte impérial. Et dans l'ombre, un nouveau pouvoir émerge. Trajan rejoint le pacte du sang. Un vampire apparaît dans la capitale, prêt à défendre Rome et à renforcer ses forces. L'influence de Rome continue de s'étendre. Un émissaire est envoyé à Jérusalem. Rome devient suzeraine de la cité-État religieuse. Un avantage précieux. L'Empire romain gagne en vision et découvre de nouveaux territoires au nord-est. Dans le même temps, Kinshasa développe ses ressources. Un pâturage pour chevaux est mis en place. Résultat, un boost de recherche sur l'équitation et une nouvelle ressource stratégique. Les armées romaines gagnent en mobilité, mais pour l'instant, la guerre reste prioritaire. Mais le Congo ne compte pas abandonner. Kinshasa est défendu. Un char lourd entre en action et attaque un archer romain. La résistance s'organise. La capitale verte ne tombera pas sans combat. Sur le champ de bataille, l'affrontement s'intensifie. Le char lourd congolais est pris pour cible. Les archers romains ouvrent le feu et finissent par le détruire. Une menace majeure est éliminée. Mais cette victoire a un prix. Dans la confusion des combats, un bâtisseur romain est capturé par les troupes de Caguana. Rome garde l'avantage, mais chaque erreur peut coûter cher. Après l'affrontement, Rome prend l'initiative. Les troupes se repositionnent autour de la zone ennemie. La priorité ? Resserrer l'étau. La pression monte. Ndeo Mbemba qui défend Banzambata passe à l'attaque. Ici le char lourd romain resté dans la ville. Un choix risqué. Rome observe et espère une chose, que le Congo continue d'attaquer cette unité pour mieux exploiter la situation. Le char lourd romain est de nouveau pris pour cible. Les attaques vertes s'enchaînent. Et pendant ce temps, Jinga renforce sa défense. Un lancier est déployé à Kabaza. La résistance s'organise. La reine congolaise ne compte pas céder. Elle vendra cher mon sapot. L'armée romaine avance inexorablement. Kabaza tombe aux mains de Trajan.
La prise de la ville offre un avantage immédiat, un boost de recherche sur la féodalité. La capitale congolaise est annexée. Le Congo est sur le point de disparaître. Sur le plan interne, Rome continue de se renforcer. Pingala obtient une promotion. La science romaine gagne en efficacité. Pendant ce temps, sur le front, les troupes quittent Kabaza et se dirigent vers leur prochaine cible, Mbanzambata. La fin du Congo approche. Un moment historique est franchi. La navigation astronomique est découverte. C'est la première technologie de l'art classique. Le monde change et Trajan s'adapte immédiatement. Sa décision est prise, Rome doit exploiter le fer. Le travail du fer devient la priorité. L'armée romaine s'apprête à évoluer. Le travail du fer est enfin maîtrisé. En seulement quelques décennies, Rome franchit un nouveau cap. Une nouvelle unité devient disponible, les légions. Et immédiatement, un guerrier romain est transformé. Un moment historique est déclenché. L'armée romaine change de dimension. Un Ndeo Mbemba apparaît dans la dernière ville congolaise. Il passe immédiatement à la tâche. Un archer romain est pris pour cible. Le Congo résiste encore. Njindia n'a pas dit son dernier mot. Sur le front, l'étau se resserre. Mbanzambata est placé en état de siège. La dernière ville verte est isolée. Dans la foulée, les renforts ennemis sont éliminés. Plus rien ne protège Njinga. La chute du Congo est désormais inévitable. Un nouveau personnage illustre rejoint Rome, Sun Tzu. C'est le premier grand nom à intégrer l'Empire Indigo. Son arrivée marque une nouvelle étape. Dans la capitale, il rédige son ouvrage. Les guerriers victorieux gagnent d'abord et vont ensuite en guerre, tandis que les guerriers défaits vont à la guerre, puis cherchent à gagner. Rome ne gagne pas seulement des batailles, elle construit aussi son héritage. Dans le même temps, la ville fonde son campement. Un nouveau centre militaire. Trajan pourra stocker plus de ressources stratégiques. Et si une nouvelle guerre éclate, Rome sera prête. Un dernier renfort apparaît côté congolais. Un simple frondeur. Une tentative d'espionner. Il ne changera rien à l'issue du conflit. Dans le même temps, l'Éthiopie propose d'acheter des chevaux. Trajan refuse. Les ressources romaines ne serviront qu'à une chose, la guerre. La bataille finale s'est achevée. Mbanzambata tombe à son tour. La dernière ville congolaise est capturée. Jinjangu jenu, jikwama ngojitu. Mikolo yenu, ya utadi ukuta ngomaku. Mwenyu wetu, usuluka wetu. Un moment historique est déclenché. Le Congo n'existe plus. Trajan annexe définitivement ses territoires. Par respect, il conserve les noms des villes conquises. Mais déjà, une nouvelle menace apparaît. ከፍ ያሉት ተራሮች በመብትም በባህልም የኔ ናቸው። ሌላ ቦታ ብትሰፍር ይሻላል። L'Éthiopie commet la même erreur que Jinga, donner des ordres à Rome. Trajan ne tolère aucune autorité. La prochaine cible est toute trouvée. Sur le plan scientifique, Rome change de priorité. Trajan lance la recherche de l'ingénierie. Un choix stratégique. Car bientôt, les armes de siège entreront en jeu. Et avec elles, la capacité de détruire n'importe quelle défense. Une avancée majeure est réalisée. La fonction publique est découverte. Rome entre dans une nouvelle phase. Désormais, Trajan peut établir de véritables alliances. Un levier diplomatique puissant, mais dans l'esprit de l'empereur, ces alliances ne sont qu'un outil. Un moyen de préparer les prochaines conquêtes. Une femme brillante rejoint Rome, Aryabhata. Son arrivée offre un avantage immédiat. La recherche sur l'éducation progresse fortement. Dans la foulée, elle met son savoir au service de la capitale. Résultat, l'ingénierie est terminée plus tôt que prévu. Les défenses ennemies ne tiendront plus longtemps. Trajan enchaîne immédiatement et lance la recherche de l'équitation. Les chevaux vont bientôt entrer en guerre.
Et cette fois, Rome passe à l'offensive. L'armée se met en marche. Direction l'Éthiopie. Les recherches aboutissent. L'équitation est maîtrisée. L'armée romaine gagne en mobilité. Un avantage décisif. Un bon Zambata, un cavalier est recruté. Une nouvelle unité rapide, capable de frapper et de se repositionner. L'armée romaine devient de plus en plus difficile à arrêter. Le progrès continue. La maçonnerie est maîtrisée. Rome accède désormais aux remparts antiques. Les villes peuvent enfin se fortifier. Trajan anticipe déjà la suite. Si une guerre éclate, Rome sera prête à encaisser le siège. Le Mali tente une approche diplomatique. Soundiata Keïta propose un échange. Il souhaite obtenir des chevaux romains. Trajan accepte. Pour l'instant, l'Empire malien ne représente pas une menace. Mais cet équilibre reste fragile. La culture progresse. La féodalité est maîtrisée. Résultat, un poste de recherche sur les étriers est accordé à Trajan. Les futures unités montées deviennent encore plus puissantes. Dans la capitale, Rome lance la construction de ses remparts antiques. L'empereur romain ne laisse rien au hasard. Si le Mali attaque, la ville pourra tenir le siège. L'Éthiopie tente une approche. Ménélique demande du fer à Rome. Et les ressources stratégiques. Trajan refuse immédiatement. Hors de question de renforcer un futur ennemi. የይሁዳ አንበሳ ምንጊዜም አሸናፊ መሆኑን አታውቅም። ደህና፣ በቅርቡ እስኪ በቃህ ታየዋለህ። La guerre commence. Rome passe à l'offensive. Les troupes avancent immédiatement. Direction Axoum. La ville est sans défense. L'assaut est lancé. L'offensive continue. Une légion romaine frappe. Un bâtisseur éthiopien est capturé. Une perte directe pour l'ennemi et un gain immédiat pour Rome. Un nouvel atout pour développer les villes romaines. La Pologne s'oppose au royaume Aligo. Edwige dénonce Trajan. Et une prise de position claire. Mais pour l'instant, Rome ne peut pas répondre. L'armée est occupée ailleurs. Il sait que dire à son moment. La première ville tombe. Axoum est capturé. Rome s'impose immédiatement sur le territoire éthiopien. La ville est annexée. Une avancée décisive pour l'armée violette. Mais Trajan anticipe déjà la suite. Pour éviter toute révolte, Victor est transféré sur place. L'ordre est maintenu. La conquête peut continuer. Après la chute d'Axoum, l'armée romaine poursuit son avancée. Objectif, Addis Abeba. La capitale jaune est désormais dans le viseur. Les troupes espèrent une prise rapide. À Axoum, une catapulte est achetée. Si des remparts apparaissent, Rome sera prête à les briser. Dans la capitale, un aménagement se prépare. Une caserne se construit dans le campement. Les futures unités seront plus puissantes. La guerre s'intensifie. Sur le front, les troupes romaines prennent leur temps. Les unités jaunes sont ciblées une à une. La résistance est faible. Très faible. Addis Abeba est rapidement encerclée. La ville est en état de siège. Rome avance sans réelle opposition. La conquête se déroule sans accroc. En seulement 50 ans, tout est joué. Addis Abeba tombe. La capitale éthiopienne est capturée. Rome s'impose une nouvelle fois. Une deuxième capitale tombe aux mains de Trajan. L'Empire romain continue de s'étendre, sans aucune difficulté. Au sud, les troupes romaines poursuivent leur avancée. Direction Sodo. Une ville sans défense. La progression est rapide, et pendant ce temps, Trajan sécurise ses nouvelles conquêtes. Victor est envoyé à Addis Abeba. La loyauté de la capitale est assurée. Dans la foulée, Rome prépare la suite. Trajan lance la recherche de l'église réformée. Le gouvernement va évoluer. Et Pingala obtient une promotion. Les grands esprits seront encore plus attirés par Rome.
et il n'a fallu que 25 ans, Sodo tombe à son tour. La ville est capturée et annexée sans difficulté. L'armée jaune est dépassée, Rome avance sans opposition. L'objectif final approche. Les troupes romaines avancent vers leur dernière cible, Décie, la dernière ville jaune. Mais pendant ce temps, Rome continue de se renforcer. Une nouvelle générale illustre rejoint l'Empire, Boadicée. Trajan accueille ce renfort avec satisfaction. Elle est immédiatement envoyée au nord-est. Sa mission est claire, convertir les unités barbares en soldats romains. L'Éthiopie tente une dernière négociation. Ménélique propose la paix. Une tentative désespérée. Mais Trajan refuse. La décision est déjà prise. Cette guerre ne se terminera pas par un accord. Elle se terminera par une disparition. Une avancée maritime est réalisée. La construction navale est découverte. Rome pourrait désormais dominer les mers, à condition de capturer une ville côtière. Mais sur le front, la situation est déjà sous contrôle. Décie est encerclée. La ville passe en état de siège. La stratégie romaine fonctionne parfaitement. Ne présentant aucun risque de révolte, Addis Abeba commence à se fortifier. Des remparts sont en construction. Rome ne mise pas toute sa puissance sur l'attaque, elle prend le temps de créer sa défense. Une nouvelle figure rejoint Rome, Hildegarde de Bingen. L'Empire continue d'attirer les plus grands esprits. Mais surtout, la guerre prend fin. እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የሚተዋት ይመስልሃል? እውን ላንተ የሚያደላ ይመስልሃል? በዛሬው ድልህ አትፈንድቅ። L'Éthiopie est définitivement vaincue. Un moment historique est déclenché et un nouvel âge d'or est assuré. Rome sent encore plus forte de ce conflit. Décie est annexée. Trajan dirige désormais un empire de 10 villes. Mais déjà, l'armée se replie. Une nouvelle menace apparaît. Le Mali devient de plus en plus dangereux. Trajan anticipe. À Rome, une catapulte est en préparation. Et à Décie, un campement est en construction. La prochaine guerre se prépare. Une nouvelle avancée culturelle est réalisée. Antium inaugure ses premiers termes. Les Romains disposent désormais d'un lieu pour se reposer, entre deux guerres. Mais derrière ce confort, la stratégie continue. Cette construction offre un boost de recherche sur l'ingénierie militaire. Le salpêtre sera bientôt visible. Et les armées encore plus puissantes. Trajan ne perd pas de temps. Rome recrute un nouveau cavalier. Un effort rapide, prêt à défendre la capitale. Si le Mali attaque, Rome sera prête. L'Empire continue de se perfectionner. Pingala obtient une nouvelle promotion. La culture romaine s'accélère. Un avantage discret, mais déterminant. Car pendant que les armées se préparent, Rome renforce aussi son avance intellectuelle. Une puissance complète se crée. Une nouvelle avancée scientifique est réalisée. Les contreforts sont découverts. Rome peut désormais construire des barrages. De quoi mieux contrôler son territoire et anticiper les catastrophes. Mais Trajan regarde déjà plus loin et lance une nouvelle recherche, la mécanique. Les unités à distance vont évoluer et l'armée romaine deviendra encore plus dangereuse. Sur le plan diplomatique, Rome optimise son influence. Amani obtient une nouvelle promotion. Grâce à elle, l'Empire bénéficie désormais d'une ressource de luxe de Caguana. Un avantage gratuit et une stabilité renforcée arrivent. Rome continue de grandir, sans effort apparent. Rome attire désormais les plus grands talents. Deux personnages illustres rejoignent l'Empire, Abou al-Qasim al-Zaraoui et Trumtrak. Leur impact est immédiat. Trumtrak réduit durablement l'usure de guerre. Un avantage crucial pour les conflits à venir. De son côté, al-Zaraoui améliore les capacités de soins. Les unités romaines récupèrent plus vite et restent plus longtemps sur le front. L'armée violette franchit un nouveau cap et devient encore plus difficile à arrêter. Une avancée militaire majeure est réalisée. La mécanique est maîtrisée. Les unités à distance deviennent plus puissantes. L'armée romaine continue de monter en efficacité.
Dans le même temps, une opportunité se présente. Un éclaireur découvre un village tribal. Résultat, un émissaire rejoint Rome. Un renfort diplomatique précieux. Trajan agit immédiatement. L'émissaire est envoyé à Ayutthaya. Cela provoque un double effet. Rome renforce son influence et prive le Mali d'un allié potentiel. La préparation est terminée. Trajan est prêt. Grâce à ses ressources, Rome franchit un nouveau palier. Les archers sont améliorés en arbalétrier. Une évolution majeure. La puissance à distance explose. Résultat, un boost de recherche sur la fonte des métaux est accordé à Trajan. L'armée romaine entre dans une nouvelle dimension. Trajan ne laisse rien au hasard. Face à la menace malienne, Rome se prépare au choc. Le monde change d'air. L'ère classique laisse place au Moyen-Âge. Pour Rome, rien ne ralentit. L'Empire poursuit sa progression. Mais ailleurs, les puissances évoluent aussi. Le Mali entre dans un âge d'or. La Pologne, elle, reste en âge normal. Trajan observe et prépare la suite. Il choisit à nouveau la monumentalité. La raison, développer rapidement les territoires récemment conquis. Car la prochaine guerre approche. Et cette fois, l'adversaire sera plus solide. Rome a déjà prouvé sa puissance. Le Congo est tombé. L'Éthiopie a disparu. 2 empires balayés par la machine romaine. Mais cette fois, le défi est différent. Le Mali n'est pas un adversaire ordinaire. Il est plus riche, plus puissant et prêt à résister. La prochaine guerre sera décisive. Alors si vous voulez voir jusqu'où l'Empire romain peut aller, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Merci pour votre soutien.